Hola Internet! 7 avril 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin? Qu'allez-vous faire avancer votre projet? Moi, hier, je me suis remis au vlog. Puis c'est un vlog old school, avec des portions filmées pendant la semaine, ici et là, au lieu de faire de quoi de pitcher. Puis là, cette semaine, je fais un vlog, je parle d'une plateforme pour faire sa propre musique. YouTube, sa propre musique de background, les podcasts. Ce genre de trucs-là. Puis je l'ai fait hier, puis je le refais un matin. Je suis pas satisfait. Je suis pas content, fait que je le refais un matin. On va aller prendre une marche. Une fois que le show va être terminé, on va mettre ça en ligne. Je vais aller prendre une marche. Je vais revenir, puis je vais refaire ça. J'ai repris goût à mon vlog. Je savais pas quoi faire. Là, je sais pas plus quoi faire, mais on dirait que j'ai vraiment le goût de vlogger. Je m'ennuie de ça. C'est le produit qui me rend le plus fier. Je vais vous faire un aveu, OK? Mes Daily Buffer Podcasts, là, j'aime ça les faire live, j'aime ça me vider le cœur, bitcher, mais après, je suis tellement pas fier. Puis je suis bien sérieux, là. Je les réécoute, là, ça fait 2 semaines que je les réécoute, là, j'en réécoute des bouts, là. Puis là, je le ferme parce que je me trouve cringe. Je chiale, puis je laisse aller tout le méchant. Puis après ça, ça fait comme « Ah! Mon âme est vide! Ah, que j'étais une mauvaise personne! » Puis je sais pas quoi faire avec ce show-là. Puis ça fait 2-3 fois que j'essaie de le rendre moins négatif, puis qu'il m'amène plus de positif. Mais Chris, à tous les jours, faudrait que je le fasse une fois par semaine, tu sais. Mais j'aime ça faire de quoi tous les jours. On dirait que je me sens pris dans cette espèce d'idée de bitcher. De bitcher. Puis là, je me lève un matin et c'est ça que j'ai le goût de faire. Là, soudain, mère ordinaire fait quoi? Puis là, je fais comme « Ah non, j'aime ça, bitcher en fin de compte. » Non, je suis content. Je suis content de mon... Ben, je suis content de cette motivation qui me revient. Cette motivation, puis j'ai les idées, à tout de moins la motivation pour refaire mon vlog. Ça fait plus que 3 ans là, que je vlog. Ça fait plus que 3 ans, ça va faire 4 ans que je vlog. En décembre. Ouais, dans le fond, ça fait 3 ans. On vient de passer 3 ans. Puis Colin, ça me rend... J'aime ça faire ça, tu sais. J'aime ça faire ça. Mais j'aime ça aussi faire le Daily Buffer Podcast. C'est juste que je suis pas fier du produit après. J'aimerais saluer mon commanditaire, mesdames et messieurs. Hein? Pro Cafetière. Regardez ça, cette beauté en arrière de... Regardez ça, cette beauté en arrière de moi. Ça, là, c'est une Jura S8. Hostifie. J'ai rarement... Puis, je dis ça parce que c'est mon commanditaire, mais je dis ça je dis ça pour vrai. Là. Pour vrai, là, c'est le meilleur café que j'ai goûté. J'ai jamais goûté du café. Je peux le faire à mon goût. Tu sais. Ça fait du bon café. C'est super facile d'utilisation. Je trippe au bout. Pro Cafetière, c'est le dépositaire de la marque Jura. Il y a plein d'autres marques. On le voit ici sur leur site web. C'est vraiment... en tout cas, moi, je pensais pas que je pouvais... moi, là, j'étais bien content avec ma Keurig. Moi, je pensais avoir atteint le sommet avec ma Keurig. Puis je connaissais pas ça, Jura, puis toutes les machines à faire des espressos, puis toute la patente. Puis je comprenais pas le buzz du monde, parce que moi, je bois du café bien normal. OK? Avec une tasse bien normale. Moi, là, les petites tasses
Ou bien ceux qui te servent le café dans une tasse transparente. Arc! J'aime pas ça, des tasses transparentes. C'est pas beau. C'est pas le fun, boire du café dans une tasse transparente. Faites pas ça. Si vous m'invitez chez vous, pis que vous me servez du café dans une tasse transparente, ça va aller mal. Non, moi, j'étais bien satisfait avec ma Keurig. Je pensais que c'était le top of the line. Dans mon cas, à moi, tu sais. Puis je pensais pas pouvoir apprécier mieux. Puis la Jura, je l'ai installée. Là, je pensais que c'était un paquet de troubles. J'ai déballé ça. Je pensais que c'était un paquet de troubles. C'est dans le vlog, vous allez voir. Puis là, j'ai fait que... Ah non, j'en ai pour une demi-heure, là. Puis en fin de compte, ça prend 5 minutes à setuper. Je me suis fait un café. Puis là, j'ai fait comme... OK! On est dans une autre ligue. Procafetière.ca, mesdames et messieurs. Et en plus, il est super gentil. Puis il est toujours on duty. Hein? Si vous voulez faire livrer du stock, vous pouvez magasiner en ligne avec Procafetière. J'ai un paquet aussi de Patreon, des nouveaux Patreons. Eric Côté qui est rendu un stream ninja. Ian Bernacci stream ninja. Nicolas Lepage stream pimp. Oh yeah. Marie Bonneville stream pimp. Oh yeah. Simon Tessier stream commando. Oh shit. Attention, on a quelqu'un au top de la chaîne alimentaire, mesdames et messieurs. J'aimerais qu'on s'incline devant Léa Rousseau. Stream Samurai. Watashi ni yumi. Watashi wa anata no. Matude Saltu. Watashi wa Sutorimo. samurai desu. Yes. Et puis, Simon Vadette, nouveau stream Ninja. Hey, merci à vous. Vous faites maintenant partie de la monarchie. Vous faites partie des Vengeurs. Vous faites partie de la royauté. Vous avez du sang royal. C'est vous autres les boss, c'est vous autres les producteurs du show. C'est vous autres les producteurs aussi du documentaire sur Jer. Là, je sais pas, peut-être que ces noms-là, il est un petit peu trop tard pour pouvoir les mettre. Je vais peut-être essayer. Je vais essayer de les mettre dans le générique. Mais ouais, c'est grâce à vous autres. C'est grâce à vous autres. Si je peux me permettre de pouvoir continuer ce que je fais là. Si je peux me permettre de travailler 1 an sur un hostifie de documentaire. Mettre du temps là-dessus, c'est grâce à vous autres. C'est grâce à vous autres. Ben gros. Fait que je remercie tous mes Patreons. Vous êtes très généreux. Puis tu sais, on pense que les gens veulent avoir tout gratuit, mais c'est pas tout le temps le cas. Il y a du monde qui sont prêts à payer. Tu sais, il y a du monde qui sont prêts à payer pour leur contenu, puis il y a du monde qui acceptent ça, cette espèce de contrat. On appellerait ça un contrat social. Le fait de... C'est un créateur de contenu. Oui, c'est un YouTuber, mais un YouTube... il fait du contenu, puis moi, j'apprécie son contenu. Donc, je vais contribuer à la hauteur de ce que je peux contribuer, tu sais. Des fois, ça n'a pas... Tu sais, des fois, c'est pas obligé d'être de l'argent. Juste partager le contenu de quelqu'un d'autre. Tu peux l'aider beaucoup. Tu sais, quelqu'un qui a beaucoup de traction, là. Tu sais, ou bien même quelqu'un qui a presque pas... tu sais, qui a pas un super gros réseau, mais qui partage ça sur sa page Facebook. C'est touchant pour un... C'est touchant pour un créateur de contenu. De voir son contenu partagé comme ça. Tu sais? Puis ça fait partie aussi de ce qui nous aide. Ce qui nous aide à nous sentir bien. Puis c'est ce qui nous aide à rayonner, je pense. À rayonner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les Patreons. Vous êtes du bon monde. Vous avez le cœur à la bonne place. Vous êtes des petits cœurs sur 2 pattes. Ouais, hier, j'ai vlogué, puis ça m'a fait du bien. Mais là, je vais le recommencer. Je bitchais contre mes voisins. Je vais le faire ici, au lieu de le faire dans mon vlog. Mais tabarnak, le monde ne comprenne pas.
je vais me remettre à chialer contre les vieux, là, encore. Ben, les vieux, non, c'est pas juste une affaire de vieux. Hier, juste en sortant de chez nous, OK? Juste en sortant de chez nous, puis en allant au parc qui est juste à côté. Plein de monde, plein de gathering. Voyons, câlisse, restez chez vous. Ou allez vous promener tout seul. Là, pas loin, il y a des personnes du troisième âge. Ça se réunit, ça installe leurs chaises de parterre, puis ça s'assied un à côté de l'autre, puis ça se jase. Puis là, autour, t'as des jeunes qui jouent à cachette. Mais là, tu fais comme... Y habitent-tu dans la même maison ou pas, tu sais? Puis là, tu veux pas appeler la police, tu veux être un bon voisin quand même. Puis tu te fies au gros bon sens. Mais je m'aperçois que le gros bon sens, tabarnak, il y en a qui n'ont pas. Les jeunes, ça joue à cachette, puis j'ai vraiment l'impression que c'est des voisins qui se connaissent. Mais ça... Tu sais... Ça joue à cachette, sont 2-3 collés ensemble dans le même coin pour se cacher. Pis ça, c'est juste en sortant de chez nous. Je me tiens, je sors pas, je fais pas d'autres quartiers, je vais pas dans rue en arrière, rien. Ça, c'est juste admettons, à 50 pieds autour de chez nous, dans un rayon de 50 pieds. OK? Imagine ce que je vois pas. Chris! Venez-vous loin, puis faites autre chose que de jouer à cachette, puis vous réunir. Sacrifice! Tiens, ça, on va essayer... là, je vous avise, là. On commence avec les nouvelles. Puis je voudrais pas que ça vire au racisme ou à l'antisémitisme, mais il y a ça, là. À Boisbriand, des Juifs manifestent contre le confinement. C'est comme si c'était... Qu'est-ce qu'ils ont pas compris? Ils ont beaucoup de misère, cette communauté-là. Ils ont beaucoup de misère à respecter ça. Puis là, ça a été confirmé à la radio un matin qu'ils n'ont pas donné d'étiquette. La police n'a pas donné d'étiquette. Parce qu'évidemment, c'est délicat. C'est délicat avec cette communauté-là. Tu peux pas donner d'étiquette. Par contre, une fille qui... Hein? Une fille... Où est-ce que les amis passent en auto... Puis ils vont la saluer pour y souhaiter bonne fête. Elle pogne un ticket. Ou ben du monde. Hein? Donc, admettons, un auto qui est parké dans un parking, mais que selon les enregistrements, c'est pas la bonne adresse. Sauf qu'eux autres, pas de ticket pantoute. Une manifestation de quelques 200 personnes a éclaté tard lundi à Boisbriand, dans les Laurentides, parmi la communauté juive qui est en confinement obligatoire depuis le 29 mars dernier. Donnez des tickets. Puis là, ils veulent... Ou bien laissez-la faire le party entre eux autres, mais fermez ce périmètre-là, puis laissez-la pas sortir. Calisse! On ne rapporte pas d'arrestation. Les agitations ont pris fin dans le calme, selon ce que rapporte mardi la régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville. L'ordonnance de la direction de santé publique des Laurentides fait en sorte que la communauté juive de Boisbriand doit être en confinement pour tout le monde aussi! Pour une période de 14 jours à cause de la présence de cas positifs à la Coconut Juice. Le service de police collabore avec les dirigeants locaux pour contrôler. Eux autres, c'est parce que dans leur communauté, ils ont beaucoup de cas. Fait que là, sont encore plus... sont en quarantaine officielle. Or, lundi soir, le conducteur d'un véhicule qui disait transporter de la marchandise a voulu entrer dans la communauté même s'il n'était pas inscrit sur la liste des services essentiels. On lui a donc refusé l'accès. Selon la police, ce refus a incité environ 200 personnes de la communauté à sortir de leur résidence et à manifester leur mécontentement à propos des points de contrôle en s'avançant vers les policiers.
Tabarnak! Ces derniers ont ordonné aux citoyens de respecter la distanciation physique entre eux. Après plusieurs échanges avec les responsables de la communauté, Calice, faut-tu négocier pour sauver leur vie? C'est ridicule! C'est délicat parce que c'est un groupe religieux. Je passe. Le SPVM distribue des amendes salées. Au grand mot, les grands remèdes une douzaine de personnes qui jouaient au soccer au parc. Ben oui! Au parc Onsic, dimanche après-midi, ont chacune reçu une contravention de 1546 $. Les agents du service de police de Montréal sont passés à l'offensive pour faire respecter les mesures de lutte contre le Coconut Juice. Québec forcera également la mise en isolement de personnes récalcitrantes qui présentent des symptômes de la maladie. Ça joue au soccer. Agent de sécurité agressé, près de 150 000 $ ramassés pour la famille. La campagne de socio-financement. Ce gars-là, il faisait sa part, c'était un agent de sécurité. Puis après son chiffre, il allait installer des plexiglas dans d'autres commerces pour protéger les gens. T'sais. T'as pas meilleur citoyen que ça, là, tu sais. Puis là, t'as l'autre hostie de mange-marde qui est allé foncer dessus en auto. Puis un matin, on apprenait que c'était un gars bien agressif. Hein? Quand il est pas content, il fonce sur le monde. Il agresse le monde. Il s'est fait clairer d'un endroit parce qu'il était agressif. Il s'est fait barrer d'un gym parce qu'il se pogne avec tout le monde. Puis après ça, ben, vu que... vous allez voir son nom. C'est quoi son nom? L'agresseur et sa passagère. Nassim Koudar. Vous comprenez un peu c'est quoi la patente? Là, il paraît que c'est un peu son modus operandi. Hein? Il se pogne avec le monde. Puis après ça, il dit que lui a été agressé. Là, c'est ce qu'il essaie de faire à croire. Sa blonde, à lui, là, au gars qui a foncé dans l'agent de sécurité, a dit c'est l'agent de sécurité qui a monté sur le char puis qui a voulu nous agresser. En fait, toutes les caméras de sécurité prouvent le contraire. Même chose pour le gym. Il a fait la même patente. Il s'en est pris à la pauvre petite fille. Puis là, c'est devenu physique, la patente. Puis après ça, il est allé accuser. Il est allé dire que c'était la fille qui l'avait agressé. Puis que c'était le personnel du gym qui l'avait agressé. Puis c'était pas vrai. Ils ont vu ses caméras de surveillance. Un trou du cul. Voilà. Dans le crusher! J'étais de bonne humeur, moi, tantôt. Ça allait bien. Puis là, tout le monde me frustre. Je suis choqué. Le pic déjà atteint au Québec. Aurait-on déjà atteint le pic de l'épidémie de Coconut Juice au Québec? C'est ce que laisse supposer un modèle simple souvent utilisé par les épidémiologistes. Benoît Massé, professeur de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, estime que cela est possible tout en pressant le gouvernement de dévoiler davantage de données afin que la communauté scientifique puisse faire des prévisions plus élaborées. Ah, c'est eux autres, c'est les... C'est la communauté scientifique qui demande plus de chiffres. Tu sais, eux autres, ils n'ont pas accès aux chiffres, j'imagine, des hôpitaux, des hospitalisations, des cas de rémission, des cas de décès. La croissance du nombre de nouvelles hospitalisations attribuables à la Coconut Juice est en baisse depuis maintenant 5 jours au Québec. Lundi seulement, 8 admissions ont été enregistrées.
le chiffre le plus bas depuis plus de 2 semaines. Si la faible augmentation d'aujourd'hui se répète sur les prochains jours, nous aurons peut-être atteint le pic cette semaine, dit le professeur Maas. Putain, on serait là. On serait là. Hein? Le 15 mai, ça serait fini. J'en doute un peu. Puis savez-vous ce qui me fait peur? Ce qui me fait peur, c'est ceux qui vont faire comme c'est... Tu sais, quand on va avoir quand on va avoir franchi le pic, puis que ça va se mettre à redescendre, il y a du monde qui vont computer ça. On le voit déjà, Chris. Ils sont là, les vieux, les jeunes, ça se tient ensemble. Dans les parcs, tu sais. Puis on est dans le pic. Fait imagine quand, dans l'imaginaire collectif ou dans le cerveau de certaines petites personnes, là, ça redescend. Il y a du monde qui vont comprendre ça, genre, c'est fini, ça redescend. Ça redescend, on peut commencer à sortir, juste faire attention un petit peu. On va commencer à... non. On va aller voir c'est fini. Je suis certain que ça va arriver, moi. Ça va être plus dur. D'après moi, ça va être plus dur gérer les gens quand ça va se mettre à redescendre. Quand ça va être genre ici, là. Hein, tu sais, quand on va revoir après 4-5 jours, là, que ça redescend, là, les gens seront pas gérables. Hey, je vous pose une question, tiens. On fait une petite parenthèse. Je veux ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous allez faire? La première affaire que vous allez faire, quand on va pouvoir revenir à une certaine normale, pouvoir se regrouper en groupe, allez-vous aller voir des spectacles, des amis peut-être, faire un gathering d'amis, un party d'amis? Qu'est-ce que vous allez vous faire? Comment vous allez en profiter? Vous pouvez peut-être répondre dans le chatroom puis dans les commentaires. J'ai pas eu beaucoup de commentaires. J'ai demandé la dernière fois comment vous viviez ça. J'en ai eu quelques-uns. On peut aller voir. J'en ai eu quelques-uns quand même. Je vais aller voir en dessous de la dernière vidéo. Je veux pas la partir là. Yo Yann, je suis pas mal certain que la raison pourquoi... Ah non, c'est pas de ça, le panier bleu, ça arrête. Non. Tu es jaloux parce que nous, les gens de 25 ans... Ça, c'est une réaction de quelqu'un. Tu es jaloux parce que nous, les gens... Tu sais, j'ai bitché contre les jeunes. Tu es jaloux parce que nous, les gens de 25 ans, on peut bander puis se crosser en garde de journée. Je suis encore capable de faire ça. Je suis encore capable. Non, j'ai pas eu grand monde. Ça me parlait des masques. C'est peut-être le show d'avant, d'abord? Je me souviens pas. Mais je serais bien curieux de vous lire. Savoir qu'est-ce que vous allez faire. C'est quoi C'est quoi la chose que vous allez faire quand tout ça va être terminé? Quand on va pouvoir se réunir, admettons. Voilà. Tiens. Ça ici. Ça va bien aller l'isolement à Rouyn-Noranda. C'est quoi ça fait? C'est ma ville, Rouyn-Noranda! Nous recevons beaucoup de messages à l'effet qu'une dame armée d'une hache dans le quartier Sacré-Cœur à Rouyn-Noranda protégerait le bout de trottoir qui passe devant sa maison. Ben voyons donc! Elle met son auto sur le trottoir pour pas qu'on passe. Tu me fucking niaises! Mais pourquoi qu'ils l'ont masqué? Ça, c'est discret. Hey! Es-tu folle? Elle met son char sur le trottoir pour bloquer le passage. Puis elle protège sa maison avec une hache. Elle est virée folle. Imaginez. Hey! Belle truite.
Peut-être que je la connais. Peut-être que j'ai été à l'école avec. J'aimerais bien ça savoir c'est qui. Aïe, aïe, aïe. Le truc pour guérir, on souffle dessus. Ah, c'est... C'est Kenneth. Kenneth Copeland. Win! Almighty! Strong! South wind! Heat! Burn this thing! In the name of Jesus! In the name of Jesus. And you bow your knee! Satan, you bow your knee. You fall on your face! You fall on your face. Hey, il me fait freak, il me fait 19! Il me fait capoter. Puis regardez les ticounes à côté puis toute la patente. Almighty! South wind! Heat! Burn this thing! In the name of Jesus! Ah, moi, je m'excuse, là. Je m'excuse, là. Mais... Quand je pense à... Ce gars-là... Quand je pense, admettons, à quelqu'un... Quelqu'un pour représenter Dieu... Lui, il est tout le contraire. Il me semble que c'est... Il a le visage de quelqu'un qui vient de l'enfer, là. Il a le visage du mal. Tu sais, le curé dans Poltergeist 2, là, le curé qui cogne à la porte, là, l'espèce de révérend, pis il est freak, là, on dirait que c'est le démon, là. Il me fait penser à ça ben raide. Fait freaker. Burn this thing. In the name of Jesus. In the name of Satan, you bow your knee. Satan, you bow your knee. You fall on your face. You fall on your face. COVID-19. COVID-19! COVID-19. The wind of God. The word of God! My God! I blow the wind of God The wind of God! on you. Hey, il est freak, il me fait capoter. Regardez ses yeux. You are destroyed forever. And you'll never be back. Thank you, our God. Let it happen. Cause it to happen. Aïe, aïe, aïe! Il me fait freaker ben raide. Il me fait freaker ben raide, puis il y a plein de publicité, tu sais, justement, parce que tout le monde en parle, dont moi. Ah, ça, c'est... Ça, c'est... Tiens, on va le mettre un petit peu... on va le mettre un petit peu plus loin. Ça, c'est Jojo Savard. Nous confirme que c'est pas un complot. Hey, j'aimerais ça... Elle se montre plus, Jojo Savard. Elle doit avoir vieilli un peu. Elle était chic, pareil. Elle était MILF, hein? Elle était MILF en maudit, là. Mais aujourd'hui, Jojo Savard... Jojo Savard 2020. Elle doit plus ressembler à ça, là. C'est-tu elle, ça? Oh my God. C'est pas elle, ça? Regardez ça, elle était MILF, là. Elle était très MILF, Jojo Savard. Ah, et puis le blé rentrait, là. Une affaire rare. T'es sexy.
Jojo, this virus is simply an act of God, a strong call from our planet in peril. No, it's not a conspiracy. The good news. Now nature is breeding. This will be over sooner than later. Keeping social distance, mask, and gloves for another few weeks is wise. It is the solution. Ce virus est simplement, c'est un acte de Dieu, un appel de la planète en péril. Jojo, elle reste en Californie maintenant. Ah, je savais pas. Elle était MILF. J'ai dû m'inspirer de Jojo Savard dans des périodes creuses de ma vie. Pas une étiquette parce que vous avez pas la même adresse. Bon, je vais remettre mon post parce que le monde avait pas l'air au courant de qu'est-ce qui se passe. Hier, je me suis fait arrêter et j'ai eu une amende de 300$ parce que j'avais un passager dans mon véhicule qui n'avait pas la même adresse que moi. C'est juste pour mettre les gens au courant car personne aime payer des contraventions. En gros, pour faire vos déplacements essentiels, vous devez être tout seul ou accompagné de quelqu'un avec la même adresse que vous. Sinon, les policiers peuvent vous donner un fine. Wow! C'est quoi qu'ils écrivent comme une directive et une ordonnance? Défaut de se conformer à une directive et à l'ordonnance de la prescription. Mais conteste ça. Je pense que c'est un peu abusif, ça, là. Je sais pas. En même temps, qu'est-ce que tu faisais avec quelqu'un? C'est au Nouveau-Brunswick. Hey! Ok, ça, c'est gênant. Nous avons tous trouvé cette petite surprise dans notre stationnement hier. Ça va bien aller. Ça va aller bien. Ça va, avec un S, allez. Bien. Aïe, aïe. Ça, c'est quoi? L'importance de vérifier si ton micro est fermé. Voilà, vous entendez ces sirènes. Je regarde des Pokémon. C'est quoi cette affaire-là? Voilà, vous entendez ces sirènes qui ont résonné. Ok, son micro t'est pas fermé. Sinon, y a-tu d'autres nouvelles? Celle-là est plate. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est Richard Martineau qui fait l'éloge de François Legault. Je pense que c'est assez unanime là-dessus. Tiens. On termine. Ça va être la dernière nouvelle. Après ça, on va terminer avec quelque chose d'un petit peu plus léger. Ah, la joke du gars qui tousse sur son éthylomètre. Ça, c'est ce gars-là. Puis il a décidé de faire une joke. Il y a un éthylomètre dans son auto. OK? Il a conduit en boisson, fait qu'il s'est ramassé avec une machine. Faut que tu souffles dedans. Là, Merci, mon maquetto. Fait que là, il fait comme s'il était dans un drive-thru. Ouais, merci, mon maquetto. Taillé par Pépasse. Colon. Puis là, je pense qu'il se plaint parce qu'il a pogné un ticket de genre 6000$. Je sais pas si c'est vrai, là, son affaire de ticket de 6000$, mais il y a quelque... Juste pour la platitude de ta joke, tu mérites 6000$ de ticket. Juste pour la platitude. Ton humour de marde mérite 6000$. On va dans le crusher, crise de tata. Raisin.
L'autre d'hier, c'est-tu hier? Ça, c'est un vrai. Lui, c'est un faux, tu sais. Ça mérite peut-être pas 6000$, mais sa joke est tellement plate, puis il est tellement mauvais acteur. Je suis comme content qu'il ait pogné un ticket. On finit tout ça, léger, mesdames et messieurs. Des bloopers. Des bloopers de nouvelles, puis de... Ça vous tente-tu? On s'écoute des bloopers. Okay. Bring me to higher love. Oh. Hi, good morning, everybody. It is 7:56. Jesse Butler, KCAL 9 News. Failed foil of the Department of Agriculture. Le mouton qui pisse. Investigation. In the ocean. The cause of the crash is still under investigation. Oh non, elle sait pas qu'elle est en onde. This is BBC News. I'm Carol Walker. What are we up to with Benteke? What can we expect from him? I don't know what you're talking about. Oh, come on, what's that? No, I don't know what you're talking about. Do you know how this fire started? Ah, ça, je l'ai déjà vu, c'est drôle, là! Oh, come on, what's that? No, I don't know what you're talking about. Garde bien. Do you know how this fire started? Yes, I do. It was because of my cousin. And I don't want to mention no names. Your cousin. Yes. And you say you think your cousin started this. Do you know how or why? He's mad because he can't get with me. I'm married to my husband. And it's a long story. Just make it short. Yeah. In the past 5 C'est mon cousin qui a mis le feu. Je veux pas vous dire c'est qui, mais c'est lui qui a mis le feu. Pourquoi qu'il a mis le feu? Ben, pour faire une histoire courte, il voulait se marier. Il est jaloux parce que il peut pas. Il peut pas sortir avec moi parce que je suis marié. Chris, le cousin. Ah, c'est que ça fait redneck. No, I don't know what you're talking about. Do you know how this fire started? Yes, I do. It was because of my cousin. And I don't want to mention no names. Your cousin. Yes. And you say you think your cousin started this. Do you know how or why? Fait que là, lui, c'est comme je peux pas sortir avec ma cousine, mais aller écrire sur le feu. He can't get with me. I'm married to my husband. And it's a long story. Just make it short. Yeah. In the past 5 days, we've learned more than we've ever known before. We know that it's got the 5 moons. We've learned about Chiron. We know that it's got ice caps on it. The Iconics toy store featured in the 1988 hit Big is closing. Qu'est-ce qu'elle regarde? In New York City for almost 3 decades. I regularly speak to clients about illness and pass the knowledge on to other clients as well. Cunts. Let's take a look. This is a first for live TV. Holly, you want to give the temperature? No. It's lucky weather there for Sunday, Lacey. Yes, it is. Thank you. Oh. Get out of here! Oh. Fireworks will be detonated. Get out of here! It'll be a little breezy tomorrow and on Friday. We'll be back after the break. I was getting excited about the pool and kind of blanked out for a second. We'll see in a minute. Well, expect some company. I'm sorry, the sprinklers just came on. Oh, no. Deeper to Saturday morning's prank call that brought a heavy police response to a home in southwest Portland. It is a dangerous trend known as and it is happening across the country. We find out that That's where the Portland Bureau of Transportation closes down one lane of the busy road to make the waterfront area safer for cyclists and pedestrians. More to lower their risk of complications. But what if the type of exercise is actually... It wonders. There's no prompter. Yeah, I read that. Today's talker, Little Caesars, has announced it's bringing back the bacon-wrapped deep dish pizza. Yes! Yeah. Oh my god, la pizza! Oh, j'ai faim pour de la pizza. Puis ici, dans la maison, il y a personne qui aime ça. Je peux jamais caler de la pizza. Ah! Je bave de la pizza. Je veux de la pizza. Je veux un commanditaire. Je veux une pizzeria comme commanditaire.
Hein? Je fais mon appel au ciel. Jesus! Heat! Burn that thing! Cook that thing! Bring it home! To me! Pizza! Come into my mouth! Burn that thing! Cook that thing! I get it! I had it! It's mine! It's mine! You need to look at, can we show, because this is pretty amazing. Yeah. The bacon crust. On the crust. Oh non! Almost got you. And ask you guys, sir, can I ask you what Ah, ça, je l'ai vu. Sorry. I'm gonna pick 14, 24, 2, 7, and 15. Those are your lucky numbers. Can I tell you do you know your chances of winning? Slim to none. Slim to none, you're right. Let me tell you, it's 1 out of 292 million. What do you think about that? I knew it. You knew it. Your numbers are lucky, though. Am I right? I hope so. Can I ask you, if you won all the money, what would you do with it? Bunch of hookers and cocaine. Tu sais, tout va bien. Tout va bien jusqu'à là. Pis là, tu comprends pas ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il sorte ça, tu sais. Il a de l'air d'un gars gêné. Il a pas de l'air d'un gars qui veut... Tu sais, il a de l'air d'un gars qui veut... C'est pas un gars qui a de l'air de vouloir du fame, qui est excentrique. Ça a l'air d'un gars qui veut juste terminer ça puis retourner dans son anonymat. 7 and 15. Those are your lucky numbers. Can I tell you do you know your chances of winning? Slim to none. Slim to none, you're right. Let me tell you, it's 1 out of 292 million. What do you think about that? I knew it. Regarde, il y a de la gênée. Your numbers are lucky, though. Am I right? I hope so. Can I ask you, if you won all the money, what would you do with it? Bunch of hookers and cocaine. Oh, that's not good. That's probably not the answer that you're looking for. Okay. Very nice. All right. All right. I love it. All right, Cam. It's fun. Thank you, Cam. See ya. All right, Black Friday. Oh, pauvre lui. I thought there was more room. Someone call an ambulance. We've actually been waiting for that to happen ever since we moved to our temporary Cool for like set. 5 minutes or 5 seconds. Look at the newsroom. There's no love. Nobody Nonplus. checked to see if he was okay. All right. Okay. Moving on. President Hendrik, do you feel that if Russia is not halted in its ambitions towards Ukraine, that your country could be next? Get my name right. Il est pas content parce que le gars est pas capable de dire son nom comme faux. Okay. Moving on. President Hendrik, do you feel that if Russia is not halted in its ambitions towards Ukraine, that your country could be next? Get my name right. Run for its money. Ah, ça c'est drôle ça. Many snow days in our lives. This is pretty exciting. All right, well, go ahead and keep on the run. I'm sorry to have kept you, but I appreciate you guys talking with us. All right, thanks. We've seen a lot of people out here, like you said, running, sledding, just enjoying it. Pauvre madame. Unfortunately, looks like Chelsea's okay. You okay? Yes, okay. It is slippery out here. There's no question about it. And one thing that I do want to warn people. Ben ouais. Hein? Là, quand t'es bien chaussé, c'est correct. Gardez ça, là. Yeah. Yeah, those aren't fun. Try playing football with that. No. Thanks. Thank you. Sure. Next, we're going to take you. We're going to go to Steve's for the weather. Oh, sorry about we got a that. storm coming Yeah. there. Hey, can't forget me over here, okay? Come on, it's over here raining. See, I'm thinking, hey, maybe we don't do weather night. I don't know. But hey, look at this in Seaside right now. Absolutely pouring down rain. You folks on the northern Oregon coast. Just got a couple of holes to finish up. J'ai pas compris. We got to get over there to that dinner, so we're going to Elle est en train de s'étouffer. Dan's accusing me of being a backseat driver, but there's no backseat in this golf cart, so you can't accuse me of that. And Lord knows I can't drive. Take some mulligans. We're gonna take a mulligan on our end for Claire. Yeah. If we had to sneeze. Right. Hey, thanks, guys. And We'll see get you in a some bit. good food for us, too. So- I just tried to sneeze, and then I thought, Right. oh, I hope my mic doesn't come on, and then it came on. It's the miracle of live television. Now add that to your blooper reel. Oh,
Well, I'm so jealous of them. Chicago is known for its football team, the Bears, but donkeys are another matter altogether. A donkey was spotted on Interstate 90 near Arlington. Oh no! Cook County authorities say the furry, four-legged creature apparently escaped from its trailer. Within an hour, the donkey's owners appeared on the scene and relocated the donkey, whose name is Dusty. They took him to a vet and said he was in good shape. But that was pretty funny. That's about it. I was apparently there. Yeah, we saw you in the doing video. well. Yeah, can I adopt him? Find out what happened when I spent the day with them in Tokyo a little bit later on. I can't wait. I don't know what I've been watching, but it's very funny. Cheers, Hero. We'll be back. Thank you, Hero. He's got you down to a T. Yeah, actually, she's got you to a T. It's uncanny. C'est quoi ça? The great thing is, they only charge 100 quid a day. All right. Brilliant. We'll That's keep a them there. bargain. Cheap at half the price. Keep them there for a couple of hours. We'll be coming. The world gone nuts. The world gone nuts. Yeah. She's my favourite. Very good. The world gone nuts. Your body isn't used to those kind of accelerations. Now, besides the Purple Powerhouse, there will be an U.S. Air Force F-22, the Navy's FA-18. Il fait une ride de... Number of other planes in the skies this Une ride de jets, ça? open at 5:30. The show will start around. Lui, il va vomir, c'est certain. Fireworks. The Super Horny? Is that supposed to be Hornet? I said horny in the thing. I don't know. Ah, non, OK. All right. I was just thinking that over here. Yeah, I'm not sure what that's all about. I said it. I read it. It was in the prompter. And then I thought, I don't know. Okay, we'll double check that because that would be an interesting name for a plane. Never been any typos before in any of our scripts. No, none at all. No. Okay, well, that woke me up here. Let's talk a little weather here. Kate Silverton here is having to, he's having to go like this to get out of the way of the cameras. Could you get your there? Oh, that looks wrong. Let's have a look at the weather. Ben. Well, I was going to talk to you about sunsets. Do you know? Well, okay, we'll have a little. Oh my God, I normally have to deal with one of him, two of you. I mean, this is terrifying. Too much to cope with. Exactly. Yes. So, yeah, but look at this. You're a bit discombobulated, aren't you? Can we get a shot of these two? We haven't done this for a while, have we? I quite like it. Can I stay? I feel safer here. Do you? Yes, I bet. Me and you on the dance floor. You're just 20 killed and rush to get out. Well, you carry on. Well, are you still? Oh, you're still on air. Yes, I've done this bit. Have you? Oh, yeah. Well, what about a forecast then? Thank you. Sorry, God, that's so embarrassing. Should I go? How have I done that? I'm literally going to have to walk off set. She's walking off. She's embarrassed. That's Louise's new podcast called The Tripod. Don't even stay. Now this. I'm really properly embarrassed. That's all right. It's still going. We managed. Embarrassed, aren't you? But of Ukraine, there is not Marshall. Oh my! The background has just gone crazy on the screen. Well, I'm afraid you were just going to. Le background, il est revenu. Tu sais, c'est un green screen, puis le background, c'est genre. There's no Marshall Loink yet. Winter day, autumn. Calm, cool, collected. As we were saying, it has said that straight on Sunday. News Center 16's Joshua Short is inside UP Mall, where the doors will be opening in just under an hour from now. Josh, how are things going? Well, you know what, Alex? I thought I was going to be inside, and apparently I'm stuck outside because security reasons and all that other rigmarole. Look, let's just look behind me. You see the long lines of people out here at 5:45 or so. Look, we were expecting a big crowd. We don't. I got up at 3 o'clock excited to do my first ever Black Friday, and ain't nobody here. I am literally upset right now. I don't know why people did not wake up. They had too much food. I don't know what the deal is. You got cars coming through, but they're stuck right now in their cars. Nobody's coming out. Yeah, they open their doors at 6 o'clock, but I'm really upset right now. We don't have anybody out here. We got another news crew that I'm not going to name. Lui pensait arriver dans une place où est-ce qu'il y avait une longue file parce que c'est le Black Friday et puis il y a personne, fait qu'il pète sa coche. So at the moment, I'm going to sit. Il y a rien à dire, faut qu'il fasse du temps, tu sais. Had too much food. I don't know what the deal is. You got cars coming through, but they're stuck right now in their cars. Nobody's coming out. Yeah, they open their doors at 6 o'clock, but I'm really upset right now. We don't have anybody out here. We got another news crew that I'm not going to name. She's out here. So at the moment, I'm going to send it back to y'all because ain't nobody here. I'm going back home. I'm going back to my bed, and I'm going to sleep. Alex, we send it back to you in South Bend.
Oh, Josh, I feel bad for you. David says though that you're on the wrong side of the mall, so maybe that's what it is. You just got to go to the other side of the mall, and that's where the line is. You know what? I'll go to the other side of the mall and I'm gonna see another line of cars, and nobody's gonna be getting out of those cars because it's almost 30 degrees. You know what? I'm just. Oh, Josh is gone. We lost Josh. All right, Joshua Short reporting live. Josh a pété sa coche. A little bit. I'm sure there'll be. Irene, would you do me a favor? Would you go over to the studio and grab me a coffee? Would you do me for you? Big deal for you. No, I think it's a good idea. Irene, would you do me a favor? Would you go over to the studio and grab me a coffee? Irene, tu peux-tu me rendre un service? Allez à l'autre côté. Allez l'autre côté, allez me chercher un café. Ah, c'est que c'est misogyne. My God. Whoever wants a coffee, Irene, could you go get that person a coffee? What about the politics of banning cell phones in California? Is there... It's funny how Rich is trying to give away the texting information to give away a tablet. The mic doesn't work. And then when he wants to order a cup of coffee, the mic obviously works. That's funny. Come on. Okay, thank you, Irene. My gosh. Oh, man. Hey là. Coffee around here. Ah, c'est comme devenu une joke sur le show. Hope Irene made it over to you, Henry, and you got your coffee as well. Oh, you know what? I think Fait que là, à chaque show, il en parle, puis il envoie un café. Come on in. How are you? Good, how are you? Fantastic. Hey, just wait right here. Thank you so much for the coffee. I really appreciate that very much. Do you know any weather? Oh, well, good. I'll tell you what. Here, just make yourself comfortable right here. I've got a little bit of a knot right here. Right here. Oh, no. Hey, là, come on. No, Irene, don't. It'll be horrible for your career later on. Seriously. Trust me. Horrible for your career. Just walk away. Walk away from him. Smart girl. You know what? I think... Smart girl. Ça a viré misogyne, c'est un maudit temps, cette affaire-là. Voyons donc. Help me out one bit. I'm still stuck with this knot in my shoulder. I have to lift this cracker every single morning. Did we nail down who the culprit Aïe. Ben, c'était ça, mesdames et messieurs. C'était ça le show aujourd'hui. Hein? On a fini ça en beauté. Oups, excusez. On finit ça en beauté avec un petit peu de rire. Un show léger, c'était plate aujourd'hui. Pas de grosses nouvelles. J'ai bien fait de mettre ça exclusif Patreon. Hein? Parce que mes Patreons, eux autres, ils comprennent quand c'est plate. Mes Patreons, eux autres, ils savent. Ils savent que c'est pas tout le temps bon. Aïe. On se revoit peut-être demain. Demain, il va y avoir un sous-écoute. Je sais pas si c'est moi qui le réalise, mais en tout cas, Mike, il fait un sous-écoute en après-midi. Fait que, puis moi, ben, je m'en vais prendre une petite marche. Je parais que c'est la dernière journée de soleil. Après ça, on va avoir des journées de pluie puis de neige, puis ça sera pas beau. Puis ça va être un yark. Des journées yark. Des grosses journées yark. Puis, fait que je vais en profiter pour vlogger aujourd'hui. Puis, si t'es un Patreon, tu vas avoir accès au vlog. Cette semaine, si ça marche, là, je l'ai fait hier, c'était pas pire, mais c'était pas à mon goût. Cette semaine, je vous montre comment faire votre musique. Une plateforme gratuite, comment faire votre musique pour pour votre channel YouTube, vos podcasts, ou bien juste pour vous changer les idées. Si ça vous tente pas d'installer de gros logiciels, toute la patente. Une belle plateforme, bien le fun. Hey, bonne journée tout le monde. Puis on se revoit au prochain show.